Bonjour à toutes et à tous, et un bonjour tout particulier aux femmes de notre église MLK. C'est pour vous et à votre demande que je fais cette vidéo. Je veux commencer par vous remercier de vous être mobilisés aussi nombreux pour prier avec Eric et moi pour les situations de violence conjugale, d'enfants abusés. Nous avons été très touchés par les retours, les chaînes de prière qui se sont déclenchées. Merci, on continue. Et puis, je veux vous assurer aussi que nous avons prié pour chacun des prénoms que nous avons reçus par message. Nous avons prié pour chacun et chacune d'entre vous. Ensuite, un autre fardeau qui est là, réel, c'est la solitude. J'entends beaucoup de cris et d'appels au secours. Je me sens tellement seule. Merci à toutes les initiatives, les églises, tous les lives, toutes les personnes qui font des vidéos pour justement essayer de franchir cette solitude. C'est vraiment extraordinaire. Merci à tous et continuez. Je crois que ça fait du bien et qu'on en a tous besoin. Donc merci pour ce qui existe déjà, mais je voudrais qu'on regarde un petit peu cette situation d'isolement et de solitude avec un angle différent. Vous savez, on peut toujours voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Donc je voudrais utiliser cette citation de Paul Tillich qui nous dit que le mot isolement exprime la douleur d'être seul et que le mot solitude exprime la gloire d'être seul. Intéressant, j'ai trouvé cette approche intéressante, le fait de faire une différence entre les deux. C'est vrai qu'on peut se sentir isolé, même au milieu d'une foule. Donc c'est pas le confinement qui nous isole, on se retrouve seul, c'est vrai peut-être dans son appartement, dans son cocon familial ou dans son cocon seul, vraiment. Mais je crois que notre attitude de cœur va déterminer notre quotidien pour les jours et les semaines qui sont devant nous. Donc je voudrais vous challenger avec cela. La solitude peut être un état que l'on choisi et qui va nous donner l'opportunité de nous mettre à l'écart et de prendre des habitudes différentes et de créer des espaces différents dans notre vie en fait. L'isolement dû au confinement est subi, mais la solitude peut être choisie et on peut la transformer en un atout positif. Jésus lui-même a eu besoin de solitude et il s'est justement mis dans des situations où il a choisi de se retrouver seul pour pouvoir connecter avec son Père, pour pouvoir prendre soin de lui. Donc je voudrais vous inviter à utiliser ces moments de solitude pour prier différemment. Je crois que plus que jamais, on a besoin de connecter avec Dieu, de se retrouver à l'intérieur de soi et puis de prendre du temps, simplement, d'organiser nos journées différemment. Au minimum, on a en plus le temps des trajets que nous avons gagné avec cette situation de confinement un petit peu forcé. Donc au minimum, on peut dégager du temps dans la journée pour prier. Jésus avait l'habitude de se mettre à l'écart. Vous pouvez lire le passage de Matthieu 6,6, je l'ai devant mes yeux. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc oui, c'est un temps propice à la prière et à la connexion à Dieu de façon différente. Il y a plein d'options pour apprendre comment connecter avec Dieu, pour écouter Dieu. J'aime beaucoup le livre de notre ami David Terry, À l'écoute de Dieu. Donc voilà une ressource dans la série À l'écoute de Dieu pour l'église MLK, églisemlk.fr aussi. Vous allez trouver des enseignements un peu partout. Vous pouvez trouver des approches pour apprendre à écouter Dieu et connecter avec Dieu différemment. Voilà l'occasion idéale. Le fait d'être seul nous permet aussi de prendre du repos physiquement. Beaucoup moins de stress à cause de la vie à 1000 à l'heure que nous vivons tous normalement. Donc profitez de ce temps pour vous reposer physiquement et spirituellement aussi. Le silence est une bonne idée. Le silence est une bonne idée. On a besoin de se déconnecter un tout petit peu des réseaux sociaux, au moins un petit peu dans la journée. Bien sûr, on veut être connecté à nos frères et sœurs et à notre famille, nos familles, etc. Mais planifier des temps de silence aussi dans la journée. La solitude nous permet aussi de gérer les souffrances de l'âme, les souffrances de l'esprit, les souffrances du corps. Des fois, on va tellement vite qu'on ne prend plus le temps de regarder et d'aller creuser et d'aller chercher de la guérison à l'intérieur de notre corps. On essaie d'anesthésier un petit peu par la vitesse de notre vie. Donc, c'est peut-être le moment de faire une pause et de prendre le temps de prendre soin de nous. En tout cas, on peut s'accrocher à cette promesse de Jésus que l'on trouve dans Jean 16, 32. Mais je ne suis pas seule. Jésus lui-même le dit. Je ne suis pas seule, car le Père est avec moi. Je veux te dire que tu n'es pas seul parce que le Père est avec toi. Alors, je voudrais vous donner quelques petites astuces à utiliser pendant ce temps de confinement, d'isolement, donc de mise à l'écart forcée, pour qu'on puisse tourner cet isolement en solitude choisie,
intentionnelle et intelligente. Je vous propose qu'on communique, que vous me partagiez un petit peu les autres astuces aussi. N'hésitez pas à commenter dans les vidéos, à nous envoyer des emails pour qu'on puisse avoir des conversations ensemble. En tout cas, voilà, je vous propose de faire une liste des choses que vous voyez, que vous ressentez autour de vous, qui vous montrent que votre Père est avec vous. Peut-être un mot de quelqu'un, un coup de téléphone, un message qui vous passe sur Internet, le soleil, un oiseau qui vient se poser sur votre balcon, un sourire d'un membre de votre famille. Faites une liste, commencez à regarder ces petites choses-là auxquelles on ne prête pas attention d'habitude. Commencez par faire une liste des choses que vous voyez qui vous montrent que Dieu est là et qu'il prend soin de vous. Ça, c'est pour prendre soin de votre âme. Ensuite, pour prendre soin de votre corps, profitez pour faire des bons petits repas. Avec pas grand-chose, on peut faire des choses extraordinaires dans la cuisine. Il y a plein de possibilités aussi, grâce à Internet, d'être inspiré par des chefs, par des personnes qui sont bien plus douées que nous et qui nous donnent des conseils. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous cuisiner des choses que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude. Prenez soin de votre corps en mangeant bien, en faisant du sport. On n'a pas besoin de grand chose, on n'a même pas besoin de sortir si ce n'est plus possible. On ouvre la fenêtre et on fait du sport dans sa chambre. Tout simplement, là aussi, vous pouvez trouver plein d'idées, cherchez ce qui vous correspondra le mieux. Prenez du temps pour du loisir, lisez, écoutez de la musique, voilà quelque chose qui va nous changer et pour cette fois, on a le temps de le faire. Prenez du temps un petit peu tous les jours ou un petit peu tous les 2 jours pour prendre soin de vous et découvrir un nouveau loisir à la maison. Ensuite, prenez du temps, bien sûr, à l'écoute de Dieu, en silence, comme on l'a dit au démarrage de cette vidéo, pour prendre soin de vous spirituellement. Et puis, je vous propose dans cette même idée de choisir un créneau dans la journée pendant lequel vous allez intercéder. C'est-à-dire prier pour quelqu'un d'autre, prier pour un sujet particulier, intercéder auprès du Père, intervenir dans la prière pour faire bouger les choses dans le monde spirituel. Un petit peu comme si Dieu c'était votre patron à ce niveau-là et qu'il y avait un créneau dans la journée qui lui était consacré. Je vous propose de faire 2 listes. Une liste des requêtes que vous faites monter à Dieu et une liste des exaucements. Là encore une fois, notre vie à 1000 à l'heure, parfois ne nous permet pas de prendre le temps de regarder les exaucements et les fois où Dieu était là. Donc, 2 listes cette fois-ci pour qu'on puisse suivre et s'émerveiller de ce que Dieu fera. Je vous propose d'appeler aussi 5 personnes par jour auxquelles avec lesquelles vous n'avez pas pris contact depuis un moment ou des gens proches de vous. Moi, je sais que autant Eric que moi, on appelle nos papas tous les matins, on appelle nos sœurs régulièrement, etc. Les enfants, bien sûr. Et puis, passez du temps à appeler des amis, des personnes que vous savez seules autour de vous, à votre travail, d'autres parents dans la même situation que vous, d'autres personnes seules dans la même situation que vous, des voisins, des voisines. Donnez-vous un objectif, comme par exemple 5 personnes par jour. Vous allez voir, c'est un très très bon moyen de sortir de ce sentiment de solitude. Encore une autre idée, accomplissez une action, une chose qui fera du bien à quelqu'un autour de vous. Sans rien attendre en retour. Un voisin, une voisine, envoyez un petit mot, demandez à Dieu de vous inspirer des idées. Faites du bien, une action par jour à quelqu'un qui en a besoin autour de vous sans rien attendre en retour. Quand on est seul aussi, le manque de contact physique est difficile. Alors je vous propose de mettre de la musique de louange que vous aimez ou de la musique que vous aimez et de mettre votre main sur votre cœur ou de prendre une peluche ou votre animal de compagnie et de passer du temps comme ça en touchant avec votre main, votre peau, votre cœur et en écoutant de la musique qui va faire du bien à votre cœur pour que vous puissiez avoir du réconfort au niveau physique. Peut-être que ça vous fait sourire si vous n'avez jamais essayé, mais je vous assure que ça vous fera un bien fou. On a tous besoin de contact physique. Et quand on est seul, eh bien voilà un moyen de compenser à ce niveau-là. Et puis je vais terminer en vous suggérant de créer quelque chose. Créer quelque chose. De la musique, un dessin, un objet que vous fabriquez. Mettez en marche votre imagination pour créer quelque chose et envoyez-moi des photos de ce que vous créez ou des morceaux d'extrait de ce que vous créez. Vous allez peut-être vous découvrir des talents cachés que vous ne soupçonnez pas. En tout cas, je vous encourage à tourner cette solitude en quelque chose de positif, qui va être productif, qui va vous faire du bien. Ne perdez pas les heures que vous avez enfermées chez vous, mais profitez-en pour connecter à Dieu, pour vous reposer, pour prendre soin de votre âme, pour faire du bien autour de vous, ne serait-ce que par un coup de fil ou un petit mot. Et puis,
Lancez-vous dans quelque chose que vous n'avez jamais essayé avant. Essayez d'être créatif et communiquez-le nous. Sachez que nous prions pour vous, nous vous aimons, vous n'êtes pas seul, même si vous êtes seul dans votre appartement, même si vous êtes isolé, vous n'êtes pas seul parce que Dieu est là et parce qu'il y a tellement de personnes qui pensent à vous et qui prient pour vous. À très bientôt.